Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 de l'art de se relever. Et on attaque directement avec du squat en pyramidal. Je prends plus trop de pincettes pour m'échauffer, je fais directement du squat car je me sens bien. J'ai passé une bonne semaine, j'ai plutôt bien dormi. J'ai le genou qui a un petit peu gonflé suite à la séance précédente, mais ça c'est normal. Donc il faut que je travaille dessus. Masser, et puis à force, la ligamentalisation se fera de mieux en mieux. Donc je charge aussi un peu plus rapidement la bête. Comme on peut le voir, je passe du travail au poids de corps directement à 6 kg. Bon, ça représente plus grand chose en termes de sensations. Ça fait partie pour moi de séries de chauffe. D'une semaine à l'autre, je le sens. J'ai pas particulièrement fait de rééducation entre temps, mais je marche de mieux en mieux. J'ai demandé au kiné le vendredi dernier si je pouvais reprendre la course. Il me l'a pas autorisé parce que j'avais encore un délai d'1 mois avant de reprendre. Bon, la course, qu'on s'entende bien, c'est trottiner quoi. Voilà, mais je me sens capable. Alors là, on me voit à 10 kg, c'était la charge maximale jusqu'à présent. Bon, c'est littéralement encore une fois une charge de transition. On va bientôt rattaquer à la barre. Là, j'utilise un kettlebell à charge modulable. Je crois que je l'ai chargé là à 14 kg. Donc ça commence à bosser un petit peu, mais c'est pas fulgurant non plus, hein. C'est cool, je sens qu'en flexion aussi, je me sens de mieux en mieux. Là, je l'ai chargé complètement, donc on a un total de 18. Sachant que ma barre olympique à vide est de 20 kg. Je pense que la semaine prochaine, j'attaquerai directement, c'est-à-dire poids du corps, une série à 10, et puis une série avec la barre. Et à partir de la semaine prochaine, je pense que la semaine suivante, j'attaquerai en 10 x 10. Et puis j'augmenterai les charges de façon récurrente. Là, je fais une série où je décide de bloquer une petite seconde à la contraction. Bon, histoire d'alterner, d'avoir une autre sensation. Mais je me sens bien. Bon, le kiné m'a conseillé quand même d'appliquer du froid post-entraînement. Le jour même et les suivants. Parce que quoi qu'il arrive, après ce type de séance, je sais que la cicatrice gonfle. Bon, elle dégonfle de mieux en mieux, j'ai de moins en moins mal, donc poursuivons. Voilà, donc là je redescends à 10, petite série de volumes. Maintenant je vous fais des cuts un peu plus dynamiques. Bon, de toute façon vous me voyez souvent faire la même chose. Ouais, je suis impatient de reprendre la pliométrie, la course. Bon, tout un tas de choses que je filmerai pas forcément à la course, je me vois pas le faire. Vous aurez juste un retour de mes sensations. Et voilà, pour finir sur une série au poids du corps. Tiens, ça me grattait. Et au niveau des cuisses, je me sens pas trop mal. Alors j'ai pas trop chargé la mule aujourd'hui en termes de... Pas de volume d'entraînement, quoique encore ça a été un peu plus rapide. Mais en termes de nombre d'exercices, maintenant je retravaille sur les basiques. Le soulevé de terre qu'on avait vu la semaine dernière. Et pareil, j'attaque direct à 6. C'est une façon de parler, 6 kg ça reste quand même tranquille aussi. J'ai plus peur ni la sensation que ça va se déchirer derrière. Donc je vais pouvoir aussi remonter. On verra, la progressivité sur le soulevé de terre risque pas d'être aussi fulgurante que le squat, parce que tout de même il faut que je me méfie. Surtout si je me déchire avec de la charge, je risque de couiner un petit moment. Et puis les ischios c'est plutôt un point faible chez moi, donc il faut que je revienne tranquillement. Voilà, donc là je passe à 10. Des fois je fais des petits doublés au sol, j'aime bien en position de flexion. Je ressens beaucoup mieux les ischios travailler. Mais là, je fais tout au feeling, hein. Franchement je fais pas des séries, ni je compte ni la récup, ni le nombre de répétitions. Bon là j'ai chargé, j'ai mis 18, voilà, 18 dans la foulée. Donc voilà, tout se passe plutôt bien. J'ai pas de quoi me plaindre particulièrement. Comme je le disais, le sommeil est bon. Au niveau de la diète aussi, j'ai fait un petit peu moins attention cette semaine, mais je pense que oui, ça se voit à l'image. J'ai encore perdu un petit peu de ventre. Ouais, pareil, rien d'incroyable, mais ça le fait. Donc là, je bosse à 10, je fais des doublés, comme vous pouvez le voir. Ça, j'ai toujours aimé faire ça. Bon, pas avec des charges très très lourdes, au soulevé quand je faisais ça à 80 à peu près, c'était pas mal. Et là, je réintègre un mouvement un peu complexe. Donc le pistol squat en descente assistée en unipodal, donc sur la jambe convalescente.
Donc je me suis mis des petits supports aussi sur la chaise pour avoir un degré de descente assez faible. Donc ça travaille à la fois l'équilibre et puis la jambe en force sur les freinateurs, ischio-jambier. Quadriceps aussi, pas mal du tout. Donc bon, j'ai pas du tout la maîtrise, vous pouvez le voir. Je fais plus trop de proprioception basique parce que je me sens à l'aise. J'ai déjà envie de faire de la pliométrie, c'est-à-dire des sauts en déséquilibre, avant, arrière, bon latéraux, pivot, toujours pas, faut pas non plus exagérer, le pivot il m'est proscrit pendant encore un petit moment. Mais voilà, je travaille au ressenti en pistol squat. Et j'ai quand même une douleur à l'arrière du genou, ça persévère en extension. Donc le kiné m'a conseillé de pratiquer des étirements. Donc je m'y remets petit à petit. Bien que ça fasse des mois que j'en ai pas fait, je garde une plutôt bonne mobilité. Elle n'est pas exceptionnelle, mais au niveau ischio, je suis pas super raide. Par contre, au niveau du dos, je le vois, là, je le remarque à l'écran, c'est pas top. Va falloir que je travaille sur le buste, les lombaires. Bon, c'est quelque chose de quotidien, c'est pas harassant, c'est juste qu'il faut reprendre sa dynamique, sa démarche. Là, je suis remonté d'un cran, sur le taquet latéral, comme vous pouvez le voir entre deux séries. Donc progressivement, j'appuie aussi sur la cuisse. Et puis je me rapproche des mollets, j'ajoute un petit peu sur les mollets aussi, quand je peux. Mais j'y vais au feeling, parce que là on peut aussi facilement se déchirer en travaillant qu'en s'étirant, faut se méfier. On casse des fibres musculaires aussi quand on s'étire. Donc il y a une fragilisation qui nécessite un peu plus de douceur et de tendresse envers son corps. Et je me suis senti capable de faire un étirement dynamique, Elephant Walk. Alors je le modifie de différentes façons. Je travaille sur les ischios, les fessiers. Et la technique, elle est assez de base, c'est de venir toucher ses pieds. Et puis de tendre une jambe puis l'autre, une jambe puis l'autre. Donc de faire quelque chose d'assez dynamique dans l'idée. Donc ça m'a fait pas mal de bien. Et j'étais assez étonné. Alors j'avais quand même dans la jambe droite, quand je la mettais en tension, je sentais qu'à l'extension il manquait quelque chose, que c'était plutôt limité, et comme si j'avais une forme d'instabilité, alors que bon, on peut pas dire que ce soit un étirement qui mette en difficulté sur ce plan-là, mais sur l'autre jambe j'ai une bonne mobilité, et la jambe droite, quand je la tends, je la mets en tension, je le sens un petit peu. Et on arrive pour la pesée, le classique. Alors j'ai un peu moins bien mangé cette semaine. J'ai tout de même perdu encore 500 grammes. Donc bon, 500 grammes, c'est toujours bon à prendre. Je suis à 93 kilos. On vise au moins les 88 avant de reprendre vraiment le cardio. De toute façon, la semaine prochaine, je vais tenter une petite sortie. On verra bien ce que ça donne au niveau du genou. Je ne vais pas prendre trop de risques. Je vais le faire 2 jours en ville. Voilà. Pas m'aventurer, pas créer trop de contraintes pour le genou. Et puis on verra bien. Mais il ne faut pas se presser pour la perte de poids. 500 grammes par semaine, c'est top. Si on perd 2 kilos par mois, en général, on est sur la moyenne nécessaire pour éviter de faire le yo-yo. Bon, ça ne me ressemble pas trop. Moi, en général, je choisis de perdre ou de prendre. Et voilà. Donc, écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes en forme. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? De passer un bon dimanche, même si ce sera déjà le soir. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut!